Bonjour, c'est François Quérel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. Un épisode un peu particulier puisque c'est le dernier de 100% Media Week. Après 5 saisons, on se retrouvera à la rentrée avec un tout nouveau concept avec The Media Leader. En attendant, notre invité ce sera Fabrice Plazel dans un instant, directeur général d'Avasplay qui revient sur les Cannes Lions. L'agence a décroché 3 lions cette année. On démarre donc avec les Cannes Lions. C'est une semaine après la fin du festival. C'est l'heure du bilan. Et pour en parler, Vincent Tobel a interrogé Fabrice Plazel, le DG d'Avasplay, qui revient sur cette édition avec une double émotion. La fierté d'avoir décroché 3 lions et une déception sur le fond, l'absence selon lui des grands sujets à impact sociétal dans les travaux primés. On l'écoute. Alors Cannes, cette année, j'ai trouvé que c'était un Cannes qui était très intense, que c'était un Cannes avec énormément de bon travail, mais pas de travail outstanding. L'année dernière, tu avais eu par exemple un AXA qui était clairement la campagne de l'année, qui avait remporté 3 grands prix, je crois, et qui avait vraiment surpassé tout le reste. Cette année, tu en as une ou deux comme ça, mais tu pas en fait un truc où tout le monde, qui met tout le monde d'accord et où tout le monde se dit ouais, c'est le meilleur boulot de l'année. En revanche, il y a beaucoup, beaucoup de très bons boulots. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est la difficulté du Cannes de cette année, par plein de raisons, probablement la situation du marché, mais aussi les règles d'entrée à Cannes. Il y a eu moins d'entrées. Je crois qu'on est sur environ 30% d'entrées en moins, donc ça veut dire moins de lions, hein, c'est proportionnel aux entrées, hein, c'est des pourcentages, donc c'est plus dur parce que les gros sont toujours là, Heineken, KitKat, Uber Eats, et toi, tu arrives avec des marques françaises parfois et c'est un peu plus compliqué d'aller chercher le lion. Le pourcentage et la probabilité d'en avoir un a été encore plus complexe. Et enfin, dernière chose que je retiens, moi, c'est la puissance du média. La catégorie média a toujours été une catégorie très forte, mais on voit en fait des idées qui sont créatives et médias. Systématiquement, tout est média en fait. C'est-à-dire que si j'étais provoque, je te dirais même à quoi bon faire une catégorie média? Ça n'a plus de sens puisque les idées qui ne sont pas pensées médias ne gagnent pas dans les catégories qui ne sont pas médias non plus. Et c'est pour ça qu'on voit des palmarès avec des idées très très fortes dans leur exécution et très très fortes dans la manière dont elles sont diffusées et dans la manière dont elles vont toucher les gens. Alors, vous avez remporté 3 lions cette année, vous étiez dans 8 shortlists. Se passe justement cette préparation, cette remise des lions, l'avant, après peut-être, un mot là-dessus? On a gagné effectivement 3 lions, on a gagné 2 bronzes et un argent pour Firecatcher. On met Firecatcher plusieurs fois en shortlist. On met aussi Renault, The Forgotten Rooster, qui était une très belle campagne qu'on a fait pour Renault en shortlist dans différentes catégories. Donc c'est une grande fierté déjà. Il y a un sentiment de fierté pour les équipes, pour tous les gens qui ont travaillé sur ces campagnes, pour tous les gens qui ont passé des nuits parfois à finir le case, à crafter, à penser à tous les petits détails. Donc, pour nos clients aussi qui ont eu l'audace de nous suivre, de faire ces choses-là avec nous. Donc, il y a un vrai truc de se dire, c'est déjà un petit, moi je dis à chaque fois, c'est déjà un petit miracle de sortir une idée. Quand on travaille en agence, il y a tellement de choses qui meurent en fait en cours de route. Donc quand cette idée en plus elle est bonne, c'est un autre petit miracle. Et quand à la fin elle gagne un lion, c'est encore un miracle supplémentaire. Donc c'est une succession de petits miracles qui font on est super content, on est super fier. Et en plus les Cannes Lions ont quand même cette spécificité de c'est stressant, quoi. On le prépare, on s'inscrit, ça dure, il y a puis cette unité de lieu, cette unité de temps. Il y a pas beaucoup de festivals qui sont comme ça. Tout le monde une semaine avec les jurys qui se passent pendant qu'on est, en train de faire autre chose, sur la croisette et cetera. Il y a ce truc un peu de dramaturgie, donc tout le monde dit: «Attends, tu entendu parler de ça? Peut-être que», on y croit et voilà et à un moment ça tombe. Donc il y a ce côté, soulagement quand on gagne de se dire: «Waouh, on est reconnu parmi les meilleures agences de France et parmi les meilleures agences du monde. Notre boulot a été vu par des gens qui sont archi talentueux et ils ont considéré que c'était du bon boulot. Donc il y a quand même un sentiment de fierté et de joie pour l'ensemble des personnes qui ont travaillé sur les campagnes, mais aussi pour tous ceux qui n'ont pas eu la campagne cannoise de l'année. Mais c'est parce qu'on a ce niveau d'exigence au quotidien sur nos clients qu'on arrive à faire des campagnes qui gagnent. On a été submergé par, l'IA pendant 3 ans, c'est quelque chose qui était peut-être un peu plus concret cette année. Est-ce qu'il y a un sujet, que tu aurais aimé entendre, voir, cette année, ou, quelque chose que tu n'as pas vu et que tu aurais aimé voir? Cannes, on sait que c'est quand même le festival des grandes causes, sont de moins en moins portées par des associations, qui sont de plus en plus portées par des marques. On est en train là de
quand on regarde un peu, c'est des marques qui arrivent à résoudre des problèmes, donc c'est vachement bien en fait, hein, parce que c'est aussi, on parlait d'AXA, c'est ce genre d'opération. Il y a beaucoup de marques qui prennent des sujets en lien avec leur industrie et qui vont en fait amener le sujet plus loin et donner la puissance d'une marque pour arriver à faire soit émerger des solutions, soit faire apparaître le débat dans la société. Et donc en fait, quand tu as vécu, et puis Cannes était spécial cette année parce qu'on l'a vécu en plein milieu d'une période de canicule extrême, on n'avait jamais vu ça en France, et chaque année on se dit que c'est pire que l'année d'avant. Euh, En fait, je trouve que je suis un peu déçu, moi, à chaque fois, de voir le peu de boulot qui sont liés au réchauffement climatique, qui sont liés au dérèglement climatique. Il y a beaucoup de boulot sur ce qu'on va appeler diversity and inclusion, et c'est remarquable. Il y a des marques qui font des trucs géniaux, des trucs géniaux, pardon, des marques géniales qui font des trucs géniaux. En revanche, en fait, ce pouvoir que pourraient avoir les marques pour transformer les mentalités, pour venir porter des sujets liés au dérèglement climatique sur le devant de la scène, moi, je suis un peu déçu parce qu'à chaque fois, j'en vois pas. Quand on en voit, c'est pas des trucs qui me scient, quoi. Je trouve ça bien, mais c'est pas incroyable. Alors, il y a cette assurance australienne qui est shortlistée en titanium, qui a créé en fait tout un quartier qui est un quartier résilient en fait au climat extrême qui est encore plus prégnant en Australie. Donc, il y a des choses, mais je trouve qu'en fait, on devrait encourager, et c'est notre boulot aussi à nous, hein, dans les agences, les créatifs, à travailler avec les marques vers des solutions, vers des choses qui permettent de faire prendre conscience, vers des choses qui permettent de mieux résoudre ces problèmes-là, ou en tout cas de faire avancer la société sur ces sujets-là. Et on enchaîne avec les chiffres qui font parler dans le secteur cette semaine. Les audiences de juin de la télévision sont tombées, publiées par Médiamétrie. Elles racontent une histoire assez spectaculaire, celle d'M6, diffuseur en clair officiel de la Coupe du Monde de football depuis le 11 juin. Elle affiche 12,4% de part d'audience sur le mois, un niveau qu'elle n'avait jamais atteint depuis 18 ans, soit depuis l'Euro 2008. Sur la cible des 25-49, M6 est la première chaîne nationale avec plus de 21% de part d'audience du jamais vu depuis 2002 et Love Story saison 2. Son premier match de poule des Bleus face au Sénégal a réuni 14 millions de téléspectateurs et la victoire contre la Suède. 10,23 millions et 71% de part d'audience à cette heure-là. C'est à lire notamment dans l'équipe. Et puis l'envers du décor de cette vague de mois de juin, TF1 égale son pire score mensuel historique, déjà atteint en août 2024 pendant les Jeux Olympiques de Paris. France Télévisions perd 2,1 points et pendant ce temps, le Parisien révèle des audiences inédites des plateformes de streaming, Netflix, Disney+, et Prime Video, qui restent globalement discrètes sur leurs chiffres, mais commencent à devoir composer avec cette nouvelle concurrence événementielle de la télévision linéaire. Et puis côté télévision, toujours, cette polémique entre les accords. Depuis mercredi 1er juillet, Canal+ a cessé de diffuser 3 chaînes thématiques du groupe TF1, TV Breaks, Histoire TV et Ushuaïa TV, ainsi que l'ensemble des chaînes du groupe TF1 en Afrique. Faute d'accord sur le renouvellement du contrat de distribution, TF1 dit regretter un choix qui fragilise le secteur du documentaire. Canal+ dit avoir pris acte de l'échec des discussions et se dit prêt à reprendre les négociations. Ce bras de fer rappelle celui de 2022, quand Canal avait coupé les chaînes TF1 avant un accord trouvé in extremis, c'est à dire notamment dans les Échos. Et puis la fin d'une autre chaîne, celle d'une chaîne musicale. Après MTV, il y a quelques mois, c'est MCM qui a tiré sa révérence dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, après 37 ans d'existence. Née en 1989 sous le nom de Monte Carlo Music, la chaîne musicale du groupe M6 a diffusé son dernier clip, c'était le dernier jour du disco de Juliette Armanet, avant d'afficher un message de fin, raison invoquée par le groupe M6 des économies. Raison de fond, la télévision musicale linéaire n'a plus de modèle viable face au streaming, et notamment YouTube. Le groupe Les Échos Parisiens, propriétaire de LVMH, annonce la suppression de 61 postes, soit 3% de ses effectifs, hors rédaction et surtout dans les fonctions commerciales, notamment la régie publicitaire et l'informatique. La nouvelle directrice générale, Michèle Benbunan, l'a écrit noir sur blanc dans un courrier aux collaborateurs. Les pertes récurrentes de notre activité média ne sont plus soutenables à long terme.
Les écoles parisiens rejoignent une longue liste de groupes de presse touchés ces derniers mois, comme le groupe Ebra, Centre France, Prisma Média, Bayard Média également, c'est à dire dans le Figaro ou encore dans La Lettre. Et puis deux nominations cette semaine à la tête de régie publicitaire du groupe Vivendi Bolloré. C'est d'abord Marie-Renoir Couteau qui rejoint la présidence de Prisma Média Solutions. Elle dirigeait la régie de Lagardère News depuis 26 ans. Elle est remplacée par son adjoint Franck Gaudin qui prend la présidence de Lagardère Publicité News. Voilà, c'est la fin de cet épisode et la fin de 5 saisons de 100% Media Week. J'étais ravi de vous retrouver chaque semaine pour ce rendez-vous audio. Un grand merci à nos différents partenaires qui nous ont accompagnés pendant ces 5 années et notamment Audion, notre partenaire technique. Merci à vous tous de nous avoir écoutés chaque semaine. On se retrouve à la rentrée avec un nouveau concept par The Media Leader. Et d'ici là, retrouvez toute l'actu des médias et de la publicité chaque jour dans la newsletter et sur le site de The Media Leader. À très bientôt et bon été.